Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Galatasaray contre Manchester United. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 novembre 2023 à 18h45 pour le compte de la cinquième journée du groupe A. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de ce groupe A avec les statistiques et résultats pour ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Alors, on a dans ce groupe A au classement le Bayern Munich qui est premier de ce groupe devant Copenhague. C'est un peu la surprise vraiment de ce classement. Et donc, Galatasaray est troisième avec 4 points en 4 matchs. Une victoire, un nul, de défaite, 7 buts pour, 9 contre, moins 2 de différence de but. Manchester United est quatrième. Pour l'instant, ils sont totalement éliminés avec 3 points, une victoire, 3 défaites, 9 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Je rappelle que les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et le troisième normalement est reversé en C3. Et donc pour l'instant, les deux équipes doivent absolument marquer des points, surtout qu'à la dernière journée, Manchester United recevra le Bayern Munich. Alors Bayern Munich, ça fait quand même je ne sais pas combien de victoires qu'ils ont en poule, je sais plus de 10 de suite. Ça va être très compliqué pour la qualif pour Manchester United. L'autre côté, ça jouera entre Copenhague et Galatasaray. Celui qui gagnera risque de passer en huitième de finale. Donc c'est plutôt serré. Il va y avoir du suspense. Et attention, Galatasaray chez eux, c'est plutôt costaud. À noter au match aller que Galatasaray a gagné 3 buts à 2 à Manchester United. Attention. Au niveau des buteurs, pour Manchester, on a Ojlund qui a 5 buts en 4 matchs. Après pour Galatasaray, on a Icardi 2 buts, Casemiro pour Manchester 2 buts, il y a plein de joueurs à 1 but. Pour les passeurs décisifs, Sanchez et Akurkoglu pour Galatasaray 2 passes décisives, Rashford 2 passes décisives pour Manchester United et plein de joueurs une passe décisive pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors c'est assez étonnant. Les deux équipes, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de match nul. Galatasaray, c'est 7 victoires, 3 défaites. 19 buts pour, 12 contre, plus 7 de différence de but. Chez eux, ils restent sur un 4-0 contre Alanya Sport. On va remonter que les matchs à domicile. 2-1 contre Kassim Paza. Ils ont perdu 3-1 contre le Bayern Munich. Ils ont gagné 2-1 contre Besiktas. Et avant, ils avaient gagné 2-1 contre Ankara Gucci. Donc en fait, c'est une équipe qui perd déjà très peu de matchs, mais chez eux qui est plutôt costaud. Manchester United, de son côté, 6 victoires, 4 défaites dans les 10 derniers matchs, 15 buts pour, 15 contre, 0 de différence de but. C'est équilibré. À l'extérieur, il reste sur une belle victoire à Everton, 3 buts à 0. Alors, belle victoire, oui, en termes de score. Après, Everton sortait quand même d'une pénalité de 10 points en championnat qui les a ramenés à l'avant-dernière place. C'était très dur. Je pense que psychologiquement, ils ont dû prendre un coup derrière la tête. Avant, Manchester United a perdu 4-3 à Copenhague dans un match fantastique. Alors c'est vrai qu'ils ils ont perdu deux fois 4-3 Manchester United à Copenhague et au Bayern Munich. Alors ils sont derniers de la poule, mais je crois qu'on va revenir après sur le classement, mais ils marquent quand même beaucoup de buts. On va remonter avant, ils ont gagné 1-0 à Fulham, 2-1 à Sheffield United. Bon, voilà, c'est des petites victoires extérieures, mais c'est des matchs par contre où il y a beaucoup de buts et c'est toujours serré. Voilà, donc c'est difficile de se faire une idée dans cette rencontre. En tout cas, Galatasaray chez eux avec le public, ça va être chaud. Au niveau des compos et tactiques pour les deux équipes, ça serait du 4-2-3-1 avec pour Galatasaray gardien Muslera, défense Boé, Sanchez, Bardaxi, Angelino, milieu de terrain défensif Ehan Torreira, milieu offensif Elie Ziyech, Aktürkoğlu, Zaha, attaquant Icardi. Il y a quand même des super joueurs. On a Ziyech, Icardi. Il y a du lourd côté Galatasaray. Côté Manchester United, gardien Onana, défense Shaw, Maguire, Varane, Van Bissaka, milieu de terrain défensif McTominay, Amrabat, milieu offensif Fernandez, Anthony. Alors je ne sais pas si c'est Rashford ou Martial, à voir. C'est pour ça qu'on va laisser comme ça pour l'instant. Attaquant Ojlund. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. C'est vrai que on va revenir sur le classement. Manchester United est quand même dernier de la poule avec 3 points, mais ils ont marqué 9 buts en 4 matchs. C'est exceptionnel. Par contre, ils en ont pris 11. Ça, c'est un peu plus embêtant. Ils ont quand même perdu 2 fois 4-3. Chez eux, ils ont perdu 3-2. Mais il y a tout le temps des buts avec eux. C'est-à-dire que 20 buts en 4 matchs, il y a 5 buts de moyenne par match. De toute façon, c'est un groupe où il y a énormément de buts, il y a énormément de spectacles. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 novembre 2023 à 18h45 pour le match de la 5e journée du groupe A pour la Ligue des Champions 2023-2024. Galatasaray, donc le troisième du groupe A, reçoit Manchester United, le quatrième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.